Est-ce qu'il faut emmener N'Golo Kanté à la Coupe du Monde 2026? C'est la question qui se pose plus que jamais après ce rassemblement où l'international français a fait son retour dans la liste des Bleus et où finalement son âge ne semble plus être autant un frein que ce que ça pouvait être à une époque. Salut tout le monde, c'est TMF et vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler du joueur de Al Ittihad qui a un avenir devant lui malgré son âge avancé et à tel point que entre les discussions d'un hypothétique retour en Ligue 1 et les discussions autour de sa prestation en équipe de France naît un fantasme, celui de voir Kanté à la Coupe du Monde. Alors est-ce que c'est quelque chose qui serait souhaitable pour la réussite des Bleus? On va se poser la question en analysant déjà la situation actuelle de Kanté, pourquoi il a fait son retour en équipe de France, comment faut interpréter ça. On fera ensuite le point sur la concurrence de N'Golo Kanté dans un secteur de jeu qui est souvent décrit comme étant le plus faible de l'équipe de France, à savoir le milieu de terrain. Et puis, on se posera la question du niveau qu'il pourra afficher lors de la Coupe du Monde 2026 si jamais il venait à être sélectionné, avec un retour sur ses performances du côté de la Saudi Pro League. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Où en est Kanté en équipe de France? Déjà, il faut avoir en tête que s'il a été rappelé dans cette liste de Didier Deschamps, c'est parce qu'il y avait des absents. Tchouaméni, normalement, aurait dû être présent, il n'était pas là. Rabiot, normalement, aurait dû être présent, il n'était pas là. Et au final, ça résume plutôt bien la situation de Kanté. Il n'avait pas été appelé depuis un an avec l'équipe de France, mais il rôde toujours dans le coin. Et au final, dès que tu as 2 ou 3 absents dans ce secteur de jeu, eh bien Didier Deschamps, il fait vite appel à N'Golo Kanté. Autant à une époque, tu sentais que le joueur de Al Ittihad était assez éloigné de la liste des Bleus parce que Deschamps voulait préparer l'avenir, autant maintenant, l'avenir, c'est maintenant, j'ai envie de te dire. Certains pointent du doigt une contradiction de la part de Dédé parce qu'il fait appel à un joueur relativement âgé. Moi, j'y vois pas de contradiction du tout, dans le sens où, quand Deschamps disait qu'il devait préparer l'avenir, il restait quand même quelques mois avant la Coupe du Monde, pour pas dire quelques années. Là, désormais, la Coupe du Monde, finalement, c'est l'été 2026, vous allez le voir, on va cligner des yeux qu'on y sera déjà et on n'aura pas compris ce qui nous sera arrivé. Et finalement, dans ce contexte, tu travailles le présent et N'Golo Kanté, il faut bien avouer que c'est un joueur plat du pied sécurité pour Didier Deschamps. C'est un mec qui a une grande expérience en équipe de France, c'est un mec qui est parfaitement intégré dans le groupe, c'est un mec qui s'entend bien avec le sélectionneur et c'est un mec qui a déjà connu des allers-retours avec la sélection, donc tu sais que ça va pas mettre le boxon si jamais tu as 2 ou 3 absents et que tu l'appelles. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre sa présence avec la liste de Didier Deschamps. Et finalement, il a même été titulaire lors du match face à l'Ukraine parce que tu avais Camavinga qui était blessé, Khéphren Thuram venait d'arriver, et ça nous montre que même s'il est peut-être pas tout en haut de la liste des milieux de terrain appelés par Didier Deschamps, quand il est là, N'Golo Kanté, non seulement il vient pas pour rien, parce qu'il joue des minutes de jeu, il est titulaire, mais en plus, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ses prestations sont largement à la hauteur des attentes. Se pose alors la question de est-ce que Kanté peut être présent ou pas à la Coupe du Monde 2026 ? Pour savoir si Kanté peut être présent à la Coupe du Monde 2026, il convient d'analyser la concurrence, et c'est toujours la même chose avec les joueurs, on a l'impression qu'on a envie d'appeler tout le monde, sauf que ça se fait forcément au détriment d'un autre. Voici la dernière liste de Didier Deschamps, et vous vous rendez compte que dans cette liste, on a 3 gardiens, 8 défenseurs, 5 milieux et 8 attaquants. Attention, il y a une spécificité très Didier Deschamps-esque, c'est que dans les 5 milieux de terrain, on compte Michael Olise, et donc au final, ce sont 4 milieux de terrain qui sont appelés par Didier Deschamps. Dans cette liste, on avait des absents, mais dans les joueurs qu'on peut considérer comme étant appelés à coup sûr, moi j'ai tendance à considérer Koné, j'ai tendance à considérer Tchouaméni, j'ai tendance à considérer Rabiot, et donc Olise, vu qu'apparemment il est compté dans les milieux de terrain par le staff de l'équipe de France. Ça fait qu'il reste une place pour aller à la Coupe du Monde, et c'est cette place qui convient d'analyser pour savoir si N'Golo Kanté a ses chances ou pas. Est-ce que dans les faits, il peut passer devant Zahir Emery? Est-ce qu'il peut passer devant Camavinga? Est-ce qu'il peut passer devant Khéphren Thuram? Pour le joueur du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, ça dépendra principalement de leur forme, mais j'ai quand même l'impression que par rapport aux joueurs de la Juventus, N'Golo Kanté a une certaine avance. Alors déjà, comment ça se fait qu'on a cet équilibre des forces au sein de l'équipe de France?
Manu Koné, c'est quand même quelque chose de phénoménal parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de consensus autour du fait qu'il doit être titulaire en équipe de France. Et je dis pas ça pour critiquer le consensus, hein, parce que quand je regarde ses matchs, aligné face à l'Ukraine, c'était pas son meilleur match, mais il comptait. Bon et aligné lors des 2 matchs face à l'Islande, également performant lorsqu'il a été aligné pour Ukraine-France. Il a 24 ans, c'est un joueur de présent, c'est un joueur d'avenir, mais en fait ce qui m'étonne, c'est qu'on en arrive tous, Deschamps, vous, moi, à ce consensus comme quoi Manu Koné est indiscutable au milieu de terrain de l'équipe de France, mais Manu Koné, c'est un mec à 13 sélections. Je sais pas si 12 sélections même, pardon, je sais pas si on se rend compte, 12 sélections, ça veut dire que c'est un bébé en équipe de France. L'été 2024, c'était hier, c'est tout récent, et été 2024, Manu Koné, il est en équipe de France olympique. Il n'est pas en équipe de France A. Finalement, son histoire avec les A, elle est toute récente. Alors si je dis ça, encore une fois, c'est pas pour délégitimer sa place, pour moi il l'a largement mérité, mais c'est pour vous montrer que tout peut aller très vite en équipe de France. L'autre taulier, c'est Aurélien Tchouaméni. Alors Tchouaméni, parfois il est un peu critiqué, mais là ok, il est blessé, mais je trouvais que son début de saison sous Xabi Alonso était relativement intéressante. Je trouve également qu'en équipe de France, dans le réservoir de milieu de terrain qu'on a, c'est un mec qui a plutôt tendance à donner satisfaction. D'ailleurs, à une époque pas si lointaine, c'était pas Koné qui était vu comme le patron, c'était Tchouaméni. Et Tchouaméni, quand il est apte, il est très utilisé par Didier Deschamps. Il avait été bon lors d'Ukraine-France, même passeur décisif. Il avait été bon lors de France-Islande. Et finalement, c'est pas un joueur qui, historiquement, est trop sujet aux blessures, donc on devrait le voir présent. Je me dis également qu'Adrien Rabiot, c'est une valeur absolument incontestable dans la liste de Didier Deschamps. Certains l'apprécient pas. On sait que de Rabiot, c'est un joueur clivant, mais ses débuts au Milan étaient particulièrement impressionnants. Et quand il avait été appelé par Didier Deschamps, récemment, je vais pas vous faire tout l'historique d'Adrien Rabiot, il y a du bon comme du très mauvais, mais je l'avais trouvé au niveau lors de ses derniers matchs. France-Azerbaïdjan dans un rôle de double pivot, il avait été buteur, drôlement bon. Franchement, l'interrogation elle se fait plus autour de Khéphren Thuram, Zahir Emery, Kamavinga. Et là, je me dis que c'est pas une concurrence qui est insurmontable pour N'Golo Kanté. Si la concurrence en équipe de France n'est pas insurmontable pour N'Golo Kanté, la question c'est quel niveau le milieu de terrain d'Al Ittihad aura lors de la Coupe du Monde 2026. Parce que oui, Kanté il vieillit, comme absolument tout le monde, il aura 35 ans et je comprends que certains peuvent nourrir des doutes concernant son niveau de forme du haut de ses 35 ans. Mais il y a un truc qui est très important que Didier Deschamps a rappelé, c'est que N'Golo Kanté, il est dans la forme de sa vie. C'est un joueur qui, à un moment, avant de partir en Arabie Saoudite, était sujet à quelques blessures. Il a réussi à s'en détacher et en Saudi Pro League, il enchaîne les saisons pleines. Quand on l'a vu en équipe de France, il était capable de se maintenir à un niveau extrêmement intéressant et finalement, je pense pas que dans 8 mois, le niveau de N'Golo Kanté sera fondamentalement différent de celui qu'il affiche aujourd'hui. Et en fait, je vais avoir exactement la même analyse que celle que j'avais eue pour l'Euro 2024. Elle m'avait plutôt réussi et le joueur n'a pas changé de situation, donc je vais toujours avoir la même. Qu'est-ce que je vous disais avant l'Euro 2024? C'est que je m'étais tapé, et Dieu sait que le terme se taper était le bon terme parce que c'était parfois de belles petites purges, les matchs de N'Golo Kanté du côté de la Saudi Pro League, et effectivement, sa réputation d'être un excellent joueur là-bas n'était pas volée. Il y a des joueurs qui sont au très haut niveau en Europe, mais quand ils débarquent en Saudi Pro League, t'as l'impression qu'ils débarquent au Club Med en pré-retraite et leur niveau footballistique s'effondre. Non, Kanté, ça a été un professionnel du côté de son club et il a toujours sorti des prestations abouties. Et moi, dans ce que j'en avais vu, c'était un joueur qui me semblait tout à fait capable d'avoir le niveau d'un international français. Le seul problème que je mettais en avant, c'était que j'avais des doutes sur sa capacité à enchaîner des matchs à très haute intensité, parce que la Saudi Pro League, c'est pas le même rythme que des matchs internationaux de très haut niveau sur la longueur. Et justement, au cours de Euro 2024, souvenez-vous, N'Golo Kanté, il avait sorti des matchs fabuleux au départ, mais peu à peu, il était un petit peu rentré dans le rang, sans dire qu'il avait eu un niveau problématique. On se rendait compte que c'était peut-être un joueur qui pouvait être un petit peu plus usé par l'enchaînement des matchs qu'à une certaine époque. Moi j'ai exactement le même constat pour une hypothétique Coupe du Monde 2026 de Kanté. C'est-à-dire qu'il est toujours bon du côté de la Saudi Pro League, il a toujours pas de pépin physique, il a toujours une capacité à enchaîner les matchs, mais je me dis que dans une compétition où chaque match sera de trop haut niveau, où chaque match sera
un match coup près, peut-être que N'Golo Kanté, il aura un petit peu de mal à maintenir ce niveau d'intensité. C'est pas une question seulement de pur potentiel physique au cours d'une rencontre, parce qu'on l'a vu lors du carton face à l'Ukraine, N'Golo Kanté, c'était le premier joueur en termes de récupération avec 9 ballons grattés, il a été également le joueur le plus s'illustrer avec les tacles, bon il y en avait seulement 3 de mémoire, il avait été hyper influent, le deuxième joueur a touché le plus de ballons, il avait été hyper mobile sur le terrain, il suffit de regarder sa hitmap, mais alors j'ai pas la carte de son positionnement moyen au-delà de ses touches de balle, mais simplement pour sa présence sans ballon, mais ça aurait été encore plus éclatant tellement il a couru partout. Non, il a le niveau pour être bon sur un match physiquement, même sur 2, sur 3, c'est plus sur l'enchaînement de toute une compétition où j'ai des doutes. Et du coup, quel est le constat, quel est mon avis, quel est mon petit pronostic sur la présence de Kanté pour cette Coupe du Monde 2026 ? Moi, je vous ai cité les milieux de terrain qui, selon moi, pour Didier Deschamps, sauf accident industriel, n'étaient pas bougeables. Il faut compter Manu Koné, il faut compter Aurélien Tchouaméni, il faut compter Adrien Rabiot, et vu qu'apparemment le staff de l'équipe de France le compte comme un milieu de terrain, il faut compter Michael Olise. Ça laisse une place, et la place qui reste pourrait très bien être pour N'Golo Kanté. Je le vois peut-être pas titulaire indiscutable, sauf si ses concurrents que je viens précédemment de citer sont relativement décevants, mais par contre Kanté, c'est un mec fiable. Tu peux le faire venir dans le groupe, il peut faire bénéficier tout le monde de son expérience. Tu sais que s'il joue 1 ou 2 matchs, il sera vraiment fabuleux, à tel point d'ailleurs qu'on aura des débats, je le prédis d'avance, sur est-ce qu'il doit être titulaire indiscutable tout le temps. Mais tu sais aussi que si pour une raison X ou Y, t'as pas à faire jouer N'Golo Kanté, c'est un mec qui a toujours accepté le fait d'être un peu challengé sur son rôle. Franchement, il a été rappelé en équipe de France alors qu'à un moment, il était juste écarté du groupe et de l'équation. Et le mec est revenu, il a fait ses matchs et on n'a pas eu vent de polémique. Et sans tomber dans l'espèce d'infantilisation malsaine que certains médias ont autour de N'Golo Kanté à dire « Ah, il est toujours gentil, il sourit toujours ». Faut quand même reconnaître juste un truc, c'est N'Golo Kanté, en tout cas, il accepte bien le rôle qui lui est donné. Je parlais du passé plus ou moins glorieux d'Adrien Rabiot, on sait qu'Adrien Rabiot, si c'est pour être réserviste, à une époque, il venait pas. C'est une attitude de merde qui plaît pas à Didier Deschamps. N'Golo Kanté, quand t'as des questions de qui tu fais venir dans le groupe avec un statut un peu incertain, tu sais qu'il te fera jamais ce genre de bail parce qu'il l'a jamais fait dans le passé. Donc pour moi, N'Golo Kanté, avec la dynamique actuelle, sauf renversement de situation, il aura sa place pour la Coupe du Monde 2026. Est-ce que cette place sera celle d'un titulaire ? Moi, je considère que ce serait un petit peu risqué avec l'enchaînement des matchs à haute intensité. Et franchement, si on en vient là, c'est peut-être qu'on aura failli sur un Tchouaméni, sur un Manu Koné, sur un Adrien Rabiot, ce que je souhaite évidemment pas. En tout cas, Kanté, un joueur qui est loin d'être à enterrer, ça se trouve on le verra en Ligue 1 l'année prochaine, ça se trouve on le verra ailleurs en Europe, on sait en tout cas qu'en Saudi Pro League, il arrive au bout de son contrat, mais une chose est sûre, on n'a pas fini d'en parler. Est-ce que vous aimeriez le voir ou pas à la Coupe du Monde 2026 ? Donnez-moi votre avis en commentaire, moi je vous dis à demain pour une prochaine, salut.